Caroline était une amie, une superbe fille, je repense à Noël, à nos cornes et vanille, à sa boulimie de fraises, de framboises, de myrtilles, à ses délires subtils, à son style pacotille, c'est que je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur. Évidemment, cette chanson est une chanson d'amour d'un jeune homme narrateur qui est amoureux d'une Caroline. Le seul problème dans cette histoire, c'est que Caroline et lui ne sont plus ensemble. On le comprend au fur et à mesure de la chanson. Et pourtant, lui pense toujours à elle et il est toujours amoureux. Donc c'est un gros problème. C'est une chanson qui est très bien écrite parce qu'elle va raconter cette histoire d'amour malheureuse et qu'elle va utiliser de nombreuses figures de style, des métaphores comme on vient d'apprendre ici dans ce texte. Et on va étudier tout ça. Et je vous présente mon fils qui avait envie d'être sur la photo. Alors, on va commencer l'analyse de ce beau texte, Caroline. Sur ce texte Caroline, j'ai d'abord commencé à numéroter donc toutes les lignes, donc de la ligne 1 à la ligne 48. Et je vais poser différentes questions. D'abord, identifier les passages où le narrateur raconte un souvenir. Deuxième question. Quels sentiments sont exprimés ici? Troisième question, quel est le champ lexical de l'amour? Donc, il faut trouver les mots qui appartiennent au champ lexical de l'amour. Ensuite, je demande sur quelle image cette chanson fonctionne-t-elle? Ensuite, quelle est la particularité de ce symbole, de cette image? Qu'est-ce qui est particulier ici? Nous verrons. Et enfin, je demande de trouver les autres procédés, les autres images qui sont pareilles dans le texte. Nous allons donc commencer avec la première. On a aussi une autre expression qui renvoie au caractère narratif de la chanson, une autre expression qui montre qu'il est en train de raconter des événements passés. C'est cette expression à la fin, remet donc le film à l'envers, magnéto de la vie. Ça arrive tout à la fin, ça montre que le personnage en fait était en train de se remémorer, remet le film à l'envers, se remémorer jusqu'au début. Et après il parle du magnéto de la vie. C'est quoi un magnéto? Dit magnétoscope. Alors, le magnéto, c'est ce lourd engin qui permettait de lire des VHS. Je vous montre. Oh, c'est super lourd. En fait, c'est l'ancêtre de nos lecteurs DVD. Vous voyez, c'est tout à fait poussiéreux parce que ça vient de plusieurs années en fait, voire plus de 20 ans, plus de 30 ans. Voilà, donc à l'époque de la chanson, ça existait. Donc quand il lui dit remets le magnéto de ta vie, cela montre qu'il pense toujours à elle et qu'il n'arrête pas de se souvenir de ce qu'ils ont vécu. C'est pour cela qu'il dit remets le film à l'envers pour pouvoir recommencer. Et c'est pour ça qu'il décide de ne plus faire de cette histoire un souvenir, mais une véritable réalité. Il veut être de nouveau avec Caroline, il veut renouer, retourner en couple avec elle. Et on le voit grâce à cette énumération, il lui dit du passé, du présent, je l'espère, du futur. Donc, on passe du passé au futur pour que ce ne soit plus qu'un souvenir. On remarque d'ailleurs la gradation, passé, présent, futur, c'est bien rangé dans l'ordre. Et cette gradation, il l'explique juste à la ligne suivante quand il dit « Je suis passé pour être présent dans ton futur ». Vous remarquez le petit jeu de mots. « Je suis passé pour être présent dans ton futur ». Il reprend bien les mots dans l'ordre, sauf qu'ici, passé n'est plus un nom comme avant, c'est un verbe. Et comme il veut que ce soit une histoire qui reprenne, retourner avec Caroline, il termine la chanson par « Je joue les rouges cœurs ». Qu'est-ce que ça veut dire « Je joue les rouges cœurs » ? Donc on imagine que la vie c'est un jeu de cartes et dans ce jeu de cartes il y a une couleur qui est la couleur de l'amour. C'est le cœur. Et il dit, je joue les rouges cœurs. Donc on imagine que la vie, c'est comme une partie de cartes où l'on joue, comme en amour, on joue, on perd. Et là, il décide de rejouer. Donc il dit, je joue les rouges, comme si c'était un joueur de cartes qui mettait ses cartes sur le tapis pour pouvoir recommencer son histoire. Et d'ailleurs, juste après dire, je joue les rouges cœurs, Caro, on a bien sûr un jeu de mots sur Caro, le prénom de la fille, et Caro, cette figure aux cartes. Ensuite, on peut se demander quels sont les sentiments qui sont exprimés par cette chanson. Et là, vous allez me dire, mais madame, c'est trop facile, les sentiments.
c'est l'amour, oui, mais pas que. Et oui, vous voyez bien que dans cette chanson, il se souvient de son histoire avec Caroline, même si elle n'est plus avec, et puis il est un petit peu triste de plus être avec Caroline. Et ça veut dire qu'il regrette ses sentiments passés. Et ça s'appelle la nostalgie. Vous pouvez noter la définition. La nostalgie, c'est quand on regrette le passé, qu'on y pense souvent, jusqu'à même en ressentir de la tristesse. Hein, c'est ce qui se passe ici pour ce personnage, qui aimerait bien retourner avec Caroline, qu'elle soit sa copine de nouveau. Et des termes qui parlent d'amour, on en a plein, je pourrais en souligner. On a le mot des amants, on a l'histoire de la marguerite, qu'on utilise, vous savez, cette fleur, on enlève les pétales pour dire il m'aime un peu, beaucoup, à la folie, passionnément. Oh là 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 là, tout est ici. On a la douceur qui est mise avec une overdose. Hein, c'est une métaphore par rapport à la drogue. L'amour serait comme une drogue, on prend une grosse dose de douceur. On a aussi, évidemment, le terme ton cœur qui revient quand même beaucoup dans le texte. Ton cœur, ce message vient du cœur. Et après, on a tout ça. Les caresses, la tendresse, tout ceci, ce sont des expressions d'amour. On a aussi les larmes qui ont coulé, même si c'est la tristesse, c'est par rapport à la déception sentimentale. Et on a ici plusieurs mots qui montrent, qui appartiennent au champ lexical de l'amour. Elle était madame, la dame, on disait ça au Moyen-Âge, hein, quand un chevalier parlait de la dame qu'il aimait. Et après, ma cam, elle était ma drogue, ma vitamine, ma drogue, ma dope, ma coque, mon crack, donc tous des mots de drogue. Avec le petit ma devant, ce déterminant possessif, montre bien que ce sont des figures d'amour. Bien sûr, nous trouvons comme image une métaphore, et pas n'importe quelle métaphore, une métaphore de l'amour, la métaphore avec l'as de trèfle qui pique ton cœur. Évidemment, quand il dit « je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur », le narrateur est pas fou, il n'est pas une carte. Et non, c'est bien un être humain, mais un as, c'est le numéro 1, et l'as de trèfle, le trèfle, le signe qui porte la chance, qui pique ton cœur parce que sur le symbole du pic, il y a le pic. Et cette image, piquer ton cœur, c'est une image qui vous fait penser à quelque chose, non? Piquer le cœur. Il n'y a pas le cœur qui se fait piquer et transpercer quand vous avez un coup de foudre, quand vous tombez amoureux. On dit « je me suis fait toucher au cœur ». Alors, sur quelle image cette chanson fonctionne-t-elle? C'est bien sûr l'image de Cupidon. Quand quelqu'un tombe amoureux, on dit qu'il s'est pris la flèche de Cupidon qui a transpercé son cœur. Évidemment, on ne meurt pas. C'est une image qui vient du Moyen-Âge, hein, l'image de la flèche d'amour qui vient toucher son cœur. Et à l'époque, il y avait aussi cette autre métaphore, la métaphore du feu d'amour. Quand on dit « je brûle d'amour pour toi », bien sûr, on ne brûle pas vraiment. Mais c'est une image pour dire qu'on a beaucoup de sensations. C'est des images qui datent du Moyen-Âge, la flèche d'amour, se faire transpercer le cœur ou brûler d'amour. Ce sont des métaphores parce que bien sûr on ne brûle pas, mais cela montre que l'on ressent des sensations très fortes quand on est très amoureux, donc des sensations intenses, parfois aussi une certaine douleur. Et ben oui, quand on est amoureux, on ressent beaucoup de choses dans son corps finalement. La flamme d'amour, je brûle d'amour pour toi. Cette image de la flamme d'amour, cette métaphore, parce que bien sûr le cœur n'est pas en train de brûler, c'est une image qui est fondée sur les sensations que l'on ressent quand on est amoureux. L'amour, c'est un sentiment. Et quand on ressent de l'amour, quand on est amoureux de quelqu'un, on ressent des sensations. Les sensations, c'est la traduction de l'émotion par le corps. Et dans l'amour, comme l'amour, ça brûle, comme ça nous touche fort ou que ça nous transperce le cœur, on ressent plusieurs choses. On peut avoir chaud, à parler ma moite. On peut devenir rouge quand on voit la personne que l'on aime.
ne plus savoir parler du tout, parce que là, on est vraiment gêné d'être en présence de la personne qu'on aime bien, parce que voilà. On peut aussi avoir très très mal au ventre, avoir des petits picotements dans le ventre, des nœuds dans le ventre. Voilà, tout ça, ce sont des sensations qui sont très fortes et qui prouvent qu'on est amoureux de quelqu'un et que malheureusement, le corps ne peut pas contrôler. Et c'est parce que ces sensations sont très fortes que, au Moyen-Âge, ils ont pu inventer ces métaphores de la flamme d'amour et du cœur qui est transpercé, parce que cette émotion-là, c'est une émotion qui se traduit dans le corps. Alors, qu'en est-il de cette métaphore du jeu de cartes, en fait, que l'auteur utilise ici? Parce que ici, la vie, on dit, quand on dit la vie est un jeu de cartes, la vie c'est du hasard, c'est un jeu, on joue, on perd, on gagne et on recommence. Et là, c'est un petit peu pareil, il a joué, il a perdu, mais il décide de rejouer. Donc, c'est pour montrer que cette histoire d'amour, elle peut tout à fait recommencer. Alors finalement, des métaphores, il y en a plein dans son texte. Hein, par exemple, quand il dit « Je t'ai offert donc une pyramide de baisers ». Non, il n'a pas offert une véritable pyramide comme chez les Égyptiens, mais c'est pour dire qu'il lui a donné beaucoup de baisers, hein, qu'il a donné des baisers comme une pyramide, une tempête d'amitié. Non, ce n'est pas une tempête, il n'y a pas une tempête du tout, une vague de caresses. Hein. Vous voyez, à chaque fois, ce sont des métaphores météorologiques qui permettent de rendre compte de la douceur et de l'amour. Hein. Pyromane de ton cœur, quand il dit je suis pyromane de ton cœur, c'est-à-dire je t'ai fait brûler le cœur, je t'ai touché, tu es tombé amoureux de moi. En aucun cas, il lui brûle le cœur. Canadaire de tes frayeurs, c'est-à-dire que j'ai su éteindre tes peurs. Donc pareil, je t'ai offert une symphonie de couleurs. Non, il n'a pas offert de musique. Hein. Ah, quoique si, puisqu'il est en train d'écrire une musique. C'est qu'il veut dire qu'il lui a offert des sentiments qui sont beaux comme une symphonie de couleurs. Et la plus belle métaphore du texte, quand même, c'est la métaphore où il compare Caroline à sa drogue, sa dope, sa coque, son crack, son amphétamine. Donc en plus, ici, je vois une énumération de plein de termes synonymes. C'est très très beau. En vérité, ça s'appelle une métabole, ce type d'énumération. Et là, c'est une très très belle métaphore pour montrer à quel point il a besoin de Caroline et à quel point il est fou d'elle. Sur le microphone, j'enlève tout rire à gamme fine. Pour te parler d'une amie qu'on appelle Caroline. Elle était madame, elle était ma cam, elle était